magie de la région, la magie de Baie-Saint-Paul, la magie de Charlevoix. Je sais pas d'où ça vient. C'est probablement les paysages, le mariage entre les montagnes puis le fleuve. Il existe une forme de force que je ne saurais décrire. On s'amuse de dire aussi que c'est l'impact du météorite d'il y a 350 millions d'années qui a créé tout ce mystère-là. Charlevoix a été peint, a été visité par nombre d'artistes et de créateurs. Il y a eu des festivals qui sont nés ici dans la région. On peut même dire que le Cirque du Soleil est né quelque part ici dans la région. C'est sûr, c'est devenu un produit international. En plus de cette montagne qui a plein d'histoires, de légendes. Il paraît qu'il y a même un trésor de caché ici dans la montagne. Jamais personne ne l'a trouvé encore. C'est sûr que le massif est reconnu, entre autres, pour son dénivelé, le plus haut dénivelé à l'est des Rocheuses. On a en moyenne 6,5 mètres de neige par année. Quand j'ai découvert le massif, dans les premières années, il n'y avait pas de remontée mécanique. On faisait du ski en autobus. Chanceux, on pouvait faire 5 descentes dans la journée. Quand ça a commencé, il y avait quelques pistes, mais on voyait tout le potentiel de cette montagne-là. De l'hiver dans Charlevoix, les gens vont te parler du massif. Baie-Saint-Paul sera en complément de la montagne. Nous, on a fait l'acquisition à Baie-Saint-Paul d'un ancien bâtiment de ferme. Fait que le projet, c'était de transformer ce bâtiment de ferme-là en hôtel, avec restaurant, avec salle de spectacle. Vu qu'on est sur des terres agricoles, bien, on cultive. On a des potagers l'été. On vit avec les fermiers de la région, mais dans le fond, en plein cœur du village, on fait des marchés publics l'été, ce qui rend l'expérience encore plus intéressante, plus enrichissante, parce qu'ils peuvent vraiment vivre la région, mais avec les gens de la région. Les Grands Prix du tourisme canadien nous ont décerné le prix du projet le plus innovateur, le National Geographic comme l'une des 15 meilleures destinations hivernales au monde et le New York Times comme l'une des 46 places à visiter sur la Terre. Charlevoix est maintenant reconnu comme une destination de calibre international. Le côté exceptionnel du projet est la proximité d'une ville aussi belle, aussi unique que Québec. Il y a plusieurs sites historiques très intéressants à visiter. C'est la capitale avec son parlement, avec ses plaines, avec son Cap Diamant. C'est vraiment une très, très jolie ville. Quand tu as une région aussi riche que ça, en termes d'histoire, de culture, en termes de paysage, ben c'est assez facile à ce moment-là de créer une marque. Le projet du développement immobilier du massif se veut un peu à l'image de la montagne. On veut reconstituer un projet qui est surprenant, qui est unique, mais surtout aussi à l'échelle du paysage et de la nature. Les sites ont été choisis pour leur accès ski-in, ski-out, répartis dans la montagne, que ce soit au sommet ou à la base. On va retrouver des cafés, des restaurants, mais surtout des lieux, des places publiques extérieures et intérieures où il va y avoir de l'animation. On voulait un projet de qualité internationale
à l'échelle de la région. Un projet qui resterait à une échelle humaine, authentique, mais en même temps moderne. On aime bien laisser la place un peu à l'aventure. Permettre, dans le fond, de vivre des expériences qui sont très authentiques. Puis toujours aussi ou plus enrichissantes d'une fois à l'autre.